Une bonne chose à faire quand on a un problème comme celui-là, c'est de schématiser, donc de simplifier le problème. Comme ceci. Et ça, c'est X. C'est ce qu'on cherche. Je vais inscrire les mesures que j'ai. J'ai 60 cm ici. On me donne la hauteur ici qui est de 47. Donc, comme ça, 47 cm. Qu'est-ce qu'on me donne donc? On me donne 27 ici. Donc, au centre, jusque-là, ici, c'est 27. Là, je cherche cette mesure-ci. Alors, je me dis, si j'étais capable de démontrer la similitude entre les deux triangles, je serais capable d'établir une proportion avec deux paires de côtés homologues et donc de trouver la mesure manquante. Commençons donc par démontrer la similitude des deux triangles. Alors, dans le problème, on me donne déjà des lettres, donc je vais utiliser les mêmes. A, B, C, D, E. Alors, ce que je veux faire, c'est démontrer que le triangle ABC est semblable au triangle DCE. La première chose à faire, identifier lequel des trois théorèmes est-ce que je vais utiliser. Moi, je vais y aller avec, ici, AA. Pourquoi? Parce que je suis capable de dire tout de suite que j'ai deux angles opposés par le sommet. Et, regardez bien ici, j'ai deux parallèles coupés par une séquence ici, ou j'aurais pu prendre celle-ci aussi. Et donc, deux droites parallèles coupées par une séquence forment des angles alternes internes isométriques. Donc, par AA, je viens de démontrer que mes deux triangles sont semblables. Alors, si je formalise ma preuve, j'ai mon premier angle, donc j'ai l'angle ACB qui est isométrique à l'angle DCE. Pourquoi? Opposé par le sommet. Ensuite, j'ai mon autre A, qui est l'angle ABC. Angle ABC isométrique à l'angle EDC, car deux droites parallèles, on peut dire AB et DE, coupées par une séquente, dans ce cas-ci c'est BD, forment des angles alternes internes isométriques. All right. Conclusion. Alors, il faudrait que je rapetisse ça ici. On peut rapetisser un petit peu, juste pour faire la conclusion. Donc, conclusion, triangle ABC est semblable au triangle EDC par le théorème AA. Là, je peux former mes deux paires de côtés. J'ai la mesure de AB sur mesure de DE. C'est dans une même proportion que quoi? On me donne la hauteur du premier, donc je suis capable de trouver la hauteur du petit en faisant 47 moins 27. Je vais donc avoir égal, donc j'ai petit sur gros, donc mesure de hauteur, je vais l'écrire comme ça, du petit sur mesure de hauteur du grand. Alors là, qu'est-ce que je fais? Ben, j'écris mes mesures manquantes, donc j'ai 60 sur X est égal à la hauteur du petit qui est 47 moins 27 sur la hauteur du grand qui est 27. À partir de là, on a un produit croisé. On isole le X. Alors, X est donc égal à 60 fois 27 divisé par 47 moins 27 qui fait 20. Et ça va vous donner une réponse.